suis donc M. Quintal-et-Jacques, président d'ADA départemental. Et oui, je viens pour l'accessibilité au niveau de tous les handicapés qui puissent exister, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y en a de moins en moins par rapport à ce que l'on pense, il ne faut pas croire. Karim Abdelkrim, je suis élu départemental de l'association APF France Handicap. Alors nous sommes là pour l'accessibilité universelle. Après 3 lois depuis 1975, on a l'impression de régresser au niveau du logement, au niveau de accéder à l'emploi, à l'école, les transports surtout, d'autant plus que nous allons vers une population vieillissante et les personnes devront rester chez elles, soit par choix, soit par obligation, mais elles doivent pouvoir aussi sortir dans leur environnement accessible. Ce qu'on veut faire, c'est on veut changer tout ça, on veut dire il y a un problème, il y a une vraie question, traitons-la ensemble. Monsieur Tortig, qu'est-ce que ça vous inspire justement ce rassemblement ce matin de personnes sur la place de la mairie? Mais au départ, je les comprends. Ils sont là pour essayer de faire améliorer les choses, pour qu'ils puissent vivre dans une cité beaucoup plus confortablement, que pour eux, leur handicap ne soit pas vraiment un handicap point de vue circulation. Et je comprends tout à fait. Et là, nous sommes en train de travailler régulièrement avec eux. Et nous avons déjà mis en place ce qu'on appelle notre ADAP, c'est-à-dire notre agenda d'accessibilité programmée pour tous nos bâtiments communaux, intercommunaux. Nous avons un budget, un programme de 6 ans qui a été accepté par l'État, qui leur a été présenté et nous investissons à peu près 200 000 € par an pour remise en conformité de ces bâtiments-là. Nous essayons, chaque fois que nous rénovons nos espaces publics, nous faisons tout un travail d'accessibilité de façon que cet espace-là soit accessible. Bonjour, Patrice Béziat, donc je suis bénévole à l'APF, à Mont-de-Marsan ici. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour continuer un petit peu à revendiquer concernant les manques en termes de handicap, en termes d'accessibilité, en termes d'inclusion en général. Voilà, concernant les personnes handicapées. Voilà, et surtout penser que l'accessibilité, ce n'est pas seulement pour les personnes handicapées, mais que la population est vieillissante, ça c'est extrêmement important, et que donc on va de plus en plus vers des personnes donc, qui seront invalides et qui seront peut-être voilà, en fauteuil roulant, en déambulateur ou en béquille. Donc ça n'est pas que pour les personnes handicapées. Vous venez régulièrement sur Mont-de-Marsan? Oui, je viens régulièrement sur Mont-de-Marsan. Bon, les choses bougent, mais pareil, je connais plein de personnes qui voudraient aussi être acteurs dans leur ville et ils ne peuvent pas parce que justement ils ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont pas de transport. Il y a les lignes normales, mais des fois les personnes, il faudrait aller les chercher chez elles ou mettre des transports de substitution pour permettre à ces personnes aussi d'aller venir se déplacer librement. À partir du 1er janvier, nous mettons un transport à la demande, ce qu'on appelle porte-à-porte, pour toute personne handicapée qui n'aura pas la possibilité, en fonction de son lieu d'habitation, prendre notre réseau qui est adapté, mais il ne pourra pas accéder à des points de relais accessibles. Nous allons créer le porte-à-porte au prix d'une course tout à fait normale, là-dessus, où 3 matinées et 3 après-midi par semaine, ils pourront, par rendez-vous, en téléphonant la veille, une voiture adaptée viendra les chercher chez eux et les amènera à l'endroit où ils veulent, aller chez leur médecin et compagnie, ce qu'on appelle le service porte-à-porte. Voilà, donc qui n'existait pas et qui sera mis en place à partir du 1er janvier 2019.